On va partager une voiture ce matin avec vous, Nicolas Barré, bonjour. Tout à fait, Thomas, bonjour. Blablacar, c'est le site de covoiturage qui se développe à toute vitesse. Preuve en est, cette start-up française vient de lever 100 millions de dollars. Et ben voilà, un beau succès tricolore, Nicolas. Bah oui, parce qu'on a un peu trop tendance à voir tout ce qui ne va pas en France, mais à culpa, hein. Alors que nous avons une foule de talents dans ce pays, ça donne des réussites mondiales dans l'univers Internet. Deezer pour la musique, Viadeo dans les réseaux sociaux, Dailymotion. Et donc si Blablacar a levé 100 millions de dollars auprès notamment de l'un des parrains de la Silicon Valley, c'est bien parce que cette start-up installée à Paris est dans son domaine des transports à l'avant-garde d'une révolution numérique qui change tout. Expliquez-nous. Le numérique, ça a d'abord été, vous savez, une révolution dans l'immatériel, dans la musique, les médias. Mais aujourd'hui, pas un secteur n'est à l'abri de ce grand vent qui transforme tout. Blablacar, société qui ne comptait qu'un seul salarié en 2009, est en train d'ébranler la SNCF. Incroyable, Pourquoi hein. Parce que, oui, 1 million de personnes voyagent moins cher chaque mois grâce à ce site qui représente l'équivalent de 2000 rames de TGV. Si vous allez là, maintenant, tout de suite sur Blablacar, vous trouverez des offres Paris-Lyon, par exemple, autour de 30 €. Le numérique bouscule les secteurs traditionnels, donc SNCF, les taxis, les hôtels, etc. Les acteurs traditionnels s'en inquiètent, bien sûr, mais le bénéfice pour la société est très grand, ça permet à des tas de gens de vivre moins cher, ça augmente l'offre, ça fait bouger l'économie, bref, ça crée de nouvelles activités. Et jusqu'où peut-elle aller cette révolution numérique, Nicolas ? Vous allez voir, elle va tout transformer, y compris dans des domaines qu'on croyait hors d'atteinte. Prenez par exemple l'éducation nationale. La plupart des profs ne le savent pas, mais on est à la veille d'un Big Bang phénoménal. L'éducation nationale que l'on dit impossible à transformer, va l'être justement dans les années qui viennent par le numérique. On le voit déjà dans le supérieur, avec de grandes universités, Harvard, Columbia, qui sont en train de devenir des campus mondiaux accessibles de partout. De plus en plus, les universités et donc les diplômes qu'elles délivrent seront concurrentes au niveau mondial. Mais cela va s'étendre au collège, au lycée, car le numérique donnera accès aussi aux meilleurs enseignements, aux meilleurs enseignants également. Cette révolution va tout transformer. Et la bonne nouvelle, c'est que les Français sont souvent à la pointe dans ce domaine. Alors que nous sommes un peu largués dans l'économie traditionnelle, notre salut viendra peut-être du numérique. Je me suis connecté pendant que vous parliez sur Blablacar. Alors, il y a un Paris-Lyon à 22 €, un Paris-Lille à 12 €. C'est pas mal, hein ? Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur 2.0 de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Demain, Nicolas. À demain, toi.